Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Faites pas attention à ma voix s'il vous plaît, puisque j'ai attrapé un petit coup de froid et du coup j'ai mal à la gorge et j'ai une voix de merde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu ma routine soins d'hiver, ma routine teint. Surtout je vais vous montrer comment je maquille mon teint en hiver. Il faut savoir que j'ai une peau mixte à grasse et que j'ai enfin trouvé une routine. Du coup si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, et écoutez, essayez les produits que je vais vous conseiller et vous me direz si ça a marché pour vous. Mais en tout cas moi j'ai enfin trouvé une routine qui me fait pas non plus trop de boutons. Je sais, j'ai quand même un peu de boutons, mais bon, on est en période de fête, le foie gras, le saumon, le chocolat et tout, ça ramène des boutons. Donc si vous voulez savoir ma routine soin, ma routine teint de l'hiver, et je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Sachez qu'avoir une bonne routine pour le visage, c'est pas avoir 36 000 produits. Hein. Moi j'ai que 2 produits, voire 3 produits. Mais sinon c'est tout, j'en ai pas 36 000 et pourtant j'ai une belle peau, enfin j'ai pas une belle peau mais j'ai une peau qui me convient. Donc bien sûr je le rappelle, mais c'est pas parce que les produits marchent sur moi qu'ils vont marcher sur vous. Donc je vous invite quand même à les essayer parce que c'est quand même une bonne marque que je vais vous présenter. Donc libre à vous, mais sachez que c'est pas parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur vous. Voilà. La parenthèse est fermée, je vais pouvoir commencer la vidéo enfin. Donc là je vous fais vraiment ma routine du soir et puis après on pourra passer à la routine de avant le maquillage. Et je vous montrerai tout ce que je fais, mais là je vous montre vraiment tout ce que je fais le soir. Après m'être démaquillée bien correctement et qu'il ne me reste aucune petite particule de mascara, etc. J'utilise mon nouveau produit de chez Mario Badescu et clairement c'est révolutionnaire. Le truc c'est incroyable, bon ça pue la mort, ça sent l'alcool à moitié. Parce que je pense qu'il y a de l'alcool dedans, je sais même pas il y a quoi comme produit dedans. Clairement c'est trop bien. C'est le Acne Facial Cleanser de chez Mario Badescu. Et je l'utilise avec ma brosse Foreo comme ça. Donc si vous connaissez pas, c'est des mini brosses, je sais pas comment on appelle ça, avec des mini picots. Et en gros vous pouvez l'allumer. Et c'est, vous passez comme ça sur votre peau avec le produit. Et ça va la nettoyer en profondeur. Mais alors là, votre peau elle sera jamais autant nettoyée quoi. Mais du coup cette petite brosse elle est trop bien. Par contre ça coûte cher, je l'ai payé 50 €. Ça nettoie hyper bien le visage et au moins là vous êtes sûr que vous avez plus rien sur la tête, genre ça décape le visage vraiment. Ensuite après cette étape pour nettoyer mon visage avec le Acne Facial Cleanser, j'utilise une crème hydratante de chez Mario Badescu également. Puisque je me suis dit que j'allais prendre la même gamme de routine, enfin pour moi c'est quand même important de prendre la même gamme. Donc elle c'est la Oil Free Moisturizer, donc c'est beaucoup plus petit que la lotion. Regardez la différence. La lotion elle fait 177 ml et la crème hydratante 59 ml. Surtout que la crème hydratante elle coûte plus cher que la lotion. Du coup je trouve ça pas très juste, mais bon. Je sais que du coup ma routine c'est vraiment ces deux produits qui m'ont vraiment changé ma peau. Je pense que c'est plus grâce à lui que j'ai plus de boutons. La lotion comme ça elle coûte 14,57 €. La crème hydratante elle m'a coûté 15,87 €. Ah mais oui, mais c'était le Black Friday. Bon en gros ça coûte un peu plus cher parce que du coup je les ai achetés pendant le Black Friday. Mais je crois qu'elle était à 20 € et sauf qu'elle est passée à 15 € du coup. Je sais plus du tout, je suis désolée mais en fait j'achète tous mes trucs pendant les soldes ou pendant les Black Friday. Du coup j'ai jamais les prix exacts, je suis vraiment la pire pour ça. Du coup après avoir appliqué ma crème hydratante, je ne fais rien du tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai que 2 produits. Et ma peau est bien. Enfin, ma peau me convient, je dis pas que j'ai une peau parfaite parce que non. J'ai quand même un nez tout rouge, ça je sais toujours pas quoi faire pour. J'ai des cernes de ouf, et ça c'est parce que je dors pas assez. Sans compter, bon ça me saoule parce que là du coup j'ai des boutons à cause du foie gras et tout. Mais en tout cas ce produit a trop bien marché, du coup je vous le recommande de ouf. Surtout qu'il est hyper grand. Et vous voyez en un mois j'ai vidé ça. Du coup j'en ai fini avec ma routine du soir. Vous allez voir ma routine du matin c'est encore moins parce que le matin j'ai trop la flemme. Le matin je me fais juste un petit coup de Bioderma et je mets ma crème hydratante Mario Badescu. Donc non j'ai pas de crème de nuit, crème de jour et tout, je sais pas, j'utilise la même, je m'en fiche un peu, je vois pas c'est quoi la différence. Du coup j'utilise ma Bioderma et déjà ça me rafraîchit de ouf, genre ça réveille, c'est... Moi je crois que c'est l'étape que j'adore le plus. Genre après tu te sens décapé avec ça,
c'est incroyable. Et ensuite je passe directement à ma crème hydratante Mario Badescu et hop, ouais non j'en mets un peu plus quand même, hop. Et cette crème elle est aussi trop bien, elle pénètre super vite. Du coup voilà, c'est tout ce que je fais le matin. Je ne me nettoie même pas le visage avec ça parce que j'ai trop la flemme le matin. J'ai pas trop envie d'agresser ma peau non plus dès le matin, sachant que dedans il y a beaucoup de produits pour enlever les boutons. Du coup je préfère faire ça que le soir et enfin ça me convient donc voilà. Et ce que j'aime bien c'est que ça colle un peu et du coup ça va être trop bien pour appliquer le fond de teint ou l'anti-cerne parce que du coup ça pénètre beaucoup mieux. Alors maintenant ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes boutons aussi, mais quand j'ai beaucoup de choses à cacher, je vais mettre un fond de teint. C'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Donc il est trop bien, franchement c'est mon fond de teint préféré de tout ce que j'ai essayé. Bon j'en ai pas non plus essayé beaucoup, mais lui il est vraiment très bien, il est hyper couvrant si vous voulez vraiment plus rien sur votre tête. Si vous aimez la couvrance, bah vous allez l'aimer. Mais si vous aimez pas trop la couvrance, je pense pas que ça va être pour vous parce que ça fait quand même un effet un peu masque. Moi je le vois pas mais c'est ma mère qui me le dit à chaque fois. Ah on dirait que t'as un masque sur la tête. Sinon vraiment il est super bien. Moi je l'aime beaucoup mais franchement j'aime pas mettre du fond de teint. Je le mets pas souvent au lycée parce que j'aime pas avoir non plus trop de choses sur ma tête. Du coup ce fond de teint je le mets pas beaucoup malgré qu'il est très bien. Du coup je mets juste un anti-cerne de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci c'est le C7. J'applique que cet anti-cerne sur mon visage. Et après je poudre etc. Mais vous verrez tout à l'heure. Du coup par contre je l'applique pas que sur mes cernes. Je l'ai appliqué bien sur mes cernes. En fait je l'utilise un peu comme fond de teint. Parce que je sais pas si vous vous rappelez mais j'ai fait toute une journée avec un fond de teint de chez Makeup Revolution. Et j'aimais pas du tout son rendu sur moi. Enfin ma peau elle a graissé de ouf et tout. Et même il était trop foncé. Enfin mon Beauty Blender, oui il est sale, désolée j'ai eu la flemme de le laver. Donc lui c'est mon Beauty Blender de chez Shop Miss A, donc vous savez le site à 1$. Et clairement c'est les meilleures éponges. Bon après si vous achetez que un Beauty Blender bah vous allez avoir des frais de 4€ je crois. Du coup bah au final vous allez l'acheter 5€. Mais non vraiment je l'aime trop. Elle est trop bien. Par contre il sèche vite. Enfin quand j'en mets pas beaucoup il sèche vite. Parce que du coup là j'en ai presque plus. Du coup ça me saoule un peu. Pourquoi il sèche autant comme ça là? En fait j'ai trop parlé. Je suis pas allée assez vite. Parce que le matin je suis tellement en retard pour mon bus à chaque fois j'avais... Moi c'est la couvrance que j'aime bien. Après je rajoute quand même un peu sur mes cernes parce que j'ai des cernes très violettes bleues. Et du coup ça me dérange un peu. J'en mets un peu sur mes ailes du nez parce que j'ai les ailes du nez rouges comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà ce que rend l'anti-cerne de plus près. Vous voyez vraiment je galère à cacher les rougeurs de mon nez. Mais ça me l'a toujours fait et je sais pas quoi faire et du coup ça me saoule. Du coup je me contente de faire ça. Donc vous voyez c'est pas une couvrance totale. Mais moi je préfère largement. Parce que j'aime pas avoir une grosse couvrance comme le fond de teint de chez NYX. Comme vous avez pu le voir c'est pas du tout une couvrance totale. C'est vraiment une couvrance moyenne, c'est vraiment histoire de cacher les plus grosses imperfections sur mon visage. Là j'ai remarqué que j'avais quelques boutons en me rapprochant de la caméra. Si vous aimez vraiment la couvrance totale voire moyenne, bah je vous recommande pas du tout cet anti-cerne du coup parce que lui c'est vraiment pour cacher les plus grosses imperfections, ce que vous voulez cacher quoi. Donc oui avec cet anti-cerne on voit encore mes imperfections mais c'est fait exprès parce que j'aime pas, comme je l'ai dit avant, j'aime pas les couvrances totales. Donc cet anti-cerne me convient largement. On va passer à la poudre et par contre là cette poudre je vous l'avais présentée dans mon haul Beauty Bay. Donc c'est la RCMA. Elle poudre super bien. Le seul problème c'est qu'elle a un effet flashback.
Ça veut dire que vous allez appliquer la poudre et quelqu'un va vous prendre en photo avec le flash, ça va être blanc. Enfin c'est horrible. Je vous conseille pas du tout cette poudre si vous comptez faire des photos avec des flashs, etc. Sinon je vous la conseille pour la vie de tous les jours. Enfin si personne vous prend en photo avec le flash, bah, vous pouvez la mettre. Par contre je l'ai renversée dans mon pot de ma poudre, de mon ancienne poudre Shop Miss A parce que clairement c'est hyper galère. Moi je voulais que j'attrape comment la poudre comme ça. Du coup bah je l'ai transférée dans cette poudre. Donc à chaque fois j'en remets un peu dedans. Voilà. Donc là avec le côté de mon Beauty Blender, je vais tremper mon Beauty Blender dedans. Et je vais le mettre sous mes cernes. Enfin sous mes cernes, sur mes cernes. Et on est là. En fait j'en mets un peu partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Ensuite je prends mon gros pinceau de chez Sephora qui me fout des poils partout sur la tête. Et je vais venir enlever la poudre parce que si je la laisse trop longtemps, elle blanchit de ouf. Et ça se voit quoi. Maintenant on va pouvoir passer au bronzer et au blush parce que du coup j'ai acheté... Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois il y a des vieux qui passent devant ma maison, ils me regardent comme ça. J'ai acheté 2 nouvelles palettes parce que j'avais énormément besoin de blush et de bronzer. Et encore une fois, ça vient de chez Makeup Revolution. Quand je vous dis que cette marque elle est incroyable, vraiment, ça coûte pas cher et les produits sont géniaux. Donc pourquoi mettre 30 balles dans une palette de teint alors que t'as la même chez Makeup Revolution? Moi franchement je comprends pas. Du coup j'ai acheté justement au Black Friday cette palette de Révolution. Donc c'est la Ultra Contour Palette. Et c'est la... c'est la Ultra Contour Palette. Il n'y a pas d'autre nom. Du coup elle se présente comme ceci. Et clairement elle est trop bien. Bon moi j'utilise que lui là. Que lui et lui des fois. Les highlighters ils sont super bien aussi. Lui il est hyper poudreux mais lui il est... je sais même pas comment dire. Il est à mode crémeux mais en poudre. Enfin je sais pas trop comment dire. J'ai acheté aussi un nouveau pinceau pour aller avec ma palette. Donc celui-là c'est un Wet n Wild. Et c'est un pinceau pour le contouring. Et il est super bien. Pareil il est sale mais écoutez... Yuka elle a la flemme de laver ses pinceaux. Comme je vous ai dit juste avant, j'utilise cette teinte là. Et enfin en fait je mélange les deux. Ça dépend. C'est vrai que celle-ci elle est quand même un peu trop foncée pour moi. Je vais venir placer dans mon contour. Et j'ai un gros star là. Je viens dessiner mes pommettes sur mon front. Ensuite j'utilise vraiment que celle-ci pour faire mon contouring du nez. Je vais placer à côté. Donc je fais pas un contouring précis, c'est vraiment juste pour affiner mon nez. Vu que j'ai un big nose. J'en mets un peu en dessous. Et pareil là. Et ensuite je vais utiliser également ma nouvelle palette et celle aussi de chez Révolution Pro. Donc c'est la même marque mais c'est Révolution Pro quoi. Ça c'est la 4K Blush Palette et c'est la Peach. Donc là je suis un peu déçue parce que j'ai pris des couleurs un peu trop orange. Du coup il n'y a vraiment que celui-là que je mets. Non, que celui-là. Pardon, utiliser cette teinte. Donc vraiment je tapote juste un tout petit peu. Hop. Et je vais le placer juste... Oh putain, je suis désolée pour mon gros star là, c'est horrible. Je vais le placer juste à côté, enfin juste au-dessus de ce que je viens de faire avec mon bronzer. Et j'aime bien en mettre aussi un peu sur mon bout du nez. Et ensuite on va passer à l'highlighter. Je vais reprendre ma palette de chez Makeup Revolution. Je voulais acheter une palette de chez Beauty Bay
d'highlighter en fait. Mais je me suis dit que j'avais plein de fards à paupières qui me servaient d'highlighter, du coup bah autant utiliser mes fards à paupières, surtout que je les utilise pas en tant que fards à paupières. Surtout là dans la palette de bronzer comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a deux highlighters. Du coup moi j'aime bien mettre celui-là. En fait il fait son travail d'highlighter quoi, il est pas trop pigmenté mais il est quand même super bon. Donc là je vais pas mettre d'highlighter sur mon bouton hein, parce que sinon ça va se voir encore plus. J'en mets un peu en dessous mon sourcil. Si vous allez voir, si vous voyez quand même. Vous voyez il est très naturel je trouve, il est super beau. J'aime beaucoup. Très important. Le bout du nez. On va pouvoir finir avec mes sourcils pour finaliser mon teint. Donc pour les sourcils j'utilise toujours ma pommade de chez L'Oréal. Donc c'est la Ebony et c'est la gamme Paradise. Elle est toujours aussi bien que dans ma dernière vidéo. Le seul problème c'est que là elle est un peu sèche. Du coup il faut vraiment que j'achète du Duraline. Mais le problème c'est que c'est tout le temps sold out. Du coup je sais pas où m'en acheter. Du coup bah j'attends un restockage de Duraline mais ça part en 5 minutes ce truc, c'est incroyable. Donc je brosse d'abord mes sourcils. Et là j'utilise le pinceau E133 d'un kit qui vient de chez Shop Miss A. Donc là vous voyez j'ai un espèce de trou. Et du coup je vais juste le combler. Enfin je vais le relier à mon arête. Enfin à ma pointe de sourcil. Et la dernière chose que je vais mettre dans cette vidéo, ça sera le petit spray de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Matte Fix, donc ça permet de fixer tout votre maquillage du teint. Donc je vais le mettre, ça aussi je vous l'avais déjà présenté dans mon haul Beauty Bay. Donc je le mets souvent et bon, en vrai c'est bien mais je vois pas trop la différence. Ce que je sais en tout cas c'est que ça pue la mort. Enfin je trouve quand même que ça fixe bien le teint, ça pénètre super rapidement, du coup bah c'est cool. Donc voilà comment rend mon teint après avoir fait le maquillage de mes yeux. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le nouvel an, je pense que vous allez reconnaître le maquillage puisque c'est celui que je vous ai proposé pour votre nouvel an. Donc si ce maquillage que j'ai proposé pour le nouvel an vous plaît, je vous laisse cliquer juste ici pour voir comment j'ai reproduit ce maquillage. En tout cas si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, puis à mettre la cloche de notification pour pouvoir avoir une notification dès que je sors une vidéo. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.